Oui, le cinéma français. Cette semaine est sorti des films très intéressants. Même des films originaux et des films un petit peu ambitieux. Le cinéma français a quelques ambitions, donc ça m'a fait plaisir. Donc j'ai vu des choses pertinentes qui ne plairont pas à tout le monde. Là vraiment c'est en fonction de ma sensibilité, parce que je pense que ça peut, ça fait débat. Là ce Apache, j'ai vu des avis très négatifs, mais moi je suis plutôt positif parce que j'y vois plein de belles choses dans ce Apache sorti ce mercredi dans nos salles du cinéma. Je vous mets une petite bande-annonce et j'en reparle un petit peu après parce que voilà, j'ai des choses à dire. Hop! Les Apaches ont encore frappé. Un des membres arrêté. Tu sais pourquoi ils nous appellent comme ça? Parce qu'ils nous prennent pour des sauvages. Ils veulent se débarrasser de nous parce qu'on leur fait peur. Parce qu'on montre aux gens qu'une autre voie est possible. Je lève mon verre. À vous, à la vermine, qui fait honte, qui a aucune place dans la société. J'ai vite compris que la plupart des gens acceptaient leur sort sans broncher. Mais moi, j'avais un plan. Je pensais un peu ambitieux. Je veux devenir une Apache. Les Apaches vont régner la terreur. Tu connais le sort réservé aux traîtres? Vous savez ce qu'on dit, non? Plutôt mourir debout que de vivre à genoux. Apache! Film de Romain Quiro. Film français donc. Cinéma français. Merci. Film que moi j'ai plutôt pas mal aimé, même si j'y trouve beaucoup de problèmes. J'y trouve aussi énormément de qualités. Et comme je dis souvent, ça dépend de où va la balance. Et là pour le coup, moi les qualités pèsent plus lourd dans la balance, même s'il y a énormément de problèmes, on va le voir. Mais vraiment, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on est sur un cinéma ambitieux. Français, avec très peu de budget. Hein. Vraiment, c'est un film qui a 10 fois moins de budget que Astérix. Hein. Il faut bien se rendre compte de ça. Parce que Astérix, c'est 60-65 millions d'euros. Et Apache, ça doit être 5-6 millions. Ce qui veut dire 10 fois moins. Vraiment, c'est assez hallucinant à ce niveau-là. Parce que c'est un film ambitieux avec des effets spéciaux. Vraiment des effets numériques. Un film qui essaie de reconstituer toute une imagerie, toute une époque, film historique parce que ça se déroule début 1900, avec des costumes, de l'action, des scènes d'action en plus ambitieuses. Donc à ce niveau-là, je dis chapeau, parce que vraiment, en plus ça a dû être compliqué à produire, donc rien que pour cette ambition et cette envie de cinéma en France, je me dis ah oui. Merci. Donc c'est le film de Romain Quiro. Et Romain Quiro, c'est intéressant parce que son précédent film, c'était Le Dernier Voyage, qui était un film de science-fiction. Et que moi j'ai vu. Je crois sorti en 2019, je crois. Et qui était un film, en fait, il avait fait un court-métrage de science-fiction. Il s'était fait remarquer. Et de ce court-métrage, il en avait tiré un long-métrage. Et ça, c'est toujours problématique quand tu fais un long-métrage à partir d'un court-métrage. C'est que souvent, tu étires un petit peu la sauce. Et ça marche pas trop. Moi, Le Dernier Voyage, même si j'y voyais beaucoup d'ambition, encore une fois, beaucoup d'envie, parce que vraiment, c'est de faire un cinéma, un film science-fiction avec des effets spéciaux, des choses, des vaisseaux, vraiment un truc de science-fiction pure. J'ai pas du tout aimé le dernier Voyage. Je peux peut-être même vous mettre une petite bande-annonce du Dernier Voyage pour comme ça vous rendre compte de ce que c'est. Pour le coup, moi, Le Dernier Voyage, j'étais resté complètement... en dehors du film, il y avait trop de problèmes pour moi. Même les effets spéciaux, je les trouvais pas ouf. Je vais faire Le Dernier Voyage, bande-annonce. Je vais vous mettre un petit bout de... Oh, il y avait Jean Reno. Il y avait Jean Reno. Je vais vous mettre un bout du Dernier Voyage. Pour vous rendre compte que quand même, là, on est sur un réalisateur qui, quand même, en France, essaie de faire des choses différentes. Du film de science-fiction, du film historique pop. C'est le temps qu'il nous reste avant la fin du monde, les cocos. Nous sommes toujours sans nouvelles de Paul W.R. Il y avait vraiment des qualités dans Le Dernier Voyage. Mais moi, le film,
scénario, Aux l'écriture, infos, ils disent que vous êtes le seul j'avais qui trouvé pourrait ça nous sauver. claqué au sol. La fin, je la trouve WR, c'est vous, claquée pas au vrai. sol. Mais il y a plein de belles intentions. Papa, Paul, qu'est-ce que tu veux Et autant il y a faire? des effets visuels qui fonctionnent, c'est à toi de autant me il y a faire des confiance. trucs, j'avais trouvé que ça fonctionnait pas du tout. Tu peux pas rester avec moi. C'est trop dangereux. Si, je reste avec vous. Je vais le retrouver, papa. Salut, petit frère. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi réfléchir. Ça y est? Ça y est quoi? T'as réfléchi? Je crois que ça va pas te plaire. La lune rouge, c'est pas la première fois que sa trajectoire C'est croise pareil, celle c'est de un la film Terre. avec un très petit budget. Chaque fois, ça Quand on correspond à voit- des bouleversements. Les effets spéciaux, Mais t'es aveugle vraiment, ou on quoi? se dit chapeau C'est quand pas même. une coïncidence. Donc, on a quand même là une personne qui tente des choses et j'ai quand même envie de saluer ça. Apache, ça raconte quoi? Déjà, c'est un film qui a un casting intéressant. Il y a Niels Schneider, il y a Artus. Et Artus, c'est vraiment un point très positif du film parce que le voir dans un rôle qui n'est pas un rôle de comédie, je trouve ça fonctionne de ouf. Vraiment, je me suis dit, ah, il est très très bien vraiment dans ce rôle plus sérieux, badass. Vraiment, j'étais surpris de le voir là, et j'étais surpris de voir que ça fonctionnait de ouf. Et je me dis, Artus, il a vraiment un potentiel en dehors des comédies. Et ça, c'est très cool. C'est le projet de Apache, c'est quand même d'être Gangs of New York, mais à Paris. Du coup, Gangs of New York de Scorsese avec DiCaprio. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, parce que c'est Gangs of Paris. Et ce qui est rigolo, c'est que à l'international, le film s'appelle Gangs of Paris. Donc vraiment, ce côté Gangs of New York, c'est inévitable. Vraiment, toutes ces influences, elles sont inévitables. Il y a du Scorsese, il y a du Tarantino. Vraiment, c'est histoire de faire un film d'époque, mais pop, coloré, acidulé, vraiment dynamique ou vraiment électrique, quoi. Le film est électrique. Tu sens qu'il a envie de faire quelque chose de vraiment efficace visuellement. Et moi, c'est tout ça qui m'a plu, c'est que vraiment, il y a une envie de mise en scène, il y a une envie de cinéma. Et ça m'a plu. Mais c'est au détriment de tout le reste. Parce que dans les points positifs, j'ai mis quelques points positifs, j'ai mis des trucs. C'est l'image. Ça, pour moi, c'est positif. La mise en scène, c'est positif. Les acteurs sont très bien castés. C'est positif. Il y a vraiment des envies de cinéma parce qu'il y a certains moments qui sont très très beaux. Je pense à un moment où il y a un personnage qui se fait tuer dans une salle de cinéma où le personnage est poignardé, la caméra tourne autour des acteurs. Vraiment, il y a des beaux moments comme ça. Il y a un moment extraordinaire à la fin du film où le film se termine sur un plan séquence ambitieux, spectaculaire, impressionnant. Vraiment, j'étais hyper impressionné par le dernier plan du film est vraiment spectaculaire. Et du coup, la fin, on reste, moi, sur une note positive. Je suis resté sur une note vraiment positive. Et je trouve la fin hyper efficace. Et je trouve que le film s'arrête quand il faut. Le film arrive à s'arrêter, bam, quand il faut exactement, quoi. Le film, j'aime bien quand les films se coupent. Là, tu te dis, ok, c'était le bon moment. Parce que parfois, il y a des films qui savent pas s'arrêter au bon moment. Et t'as l'impression que c'est la fin. En fait, le film est pas fini. Du coup, il y a un truc qui se passe encore. Et tu dis, ah, mais c'est peut-être là la fin. Et en fait, non. Et du coup, t'es toujours dans un espèce de... Et ça, c'est très énervant. Ça, c'est un truc qui me plaît pas du tout. Quand vraiment le film n'arrive pas à se finir et tartine et tartine et tartine. Alors que les enjeux, c'est bon, on a compris. Par contre, point négatif, et c'est là où ça pêche, et ça pêche aussi sur son précédent film, c'est le scénario. Le scénario est sur un putain de post-it. J'ai pas raconté ce que c'était l'histoire, mais vraiment c'est sur un post-it, ça raconte pas grand-chose, c'est assez mal écrit, les personnages sont assez mal écrits, les dialogues sont assez nuls, et c'est là où je me dis, il y a un problème, c'est qu'en fait, Romain Quiro, il écrit ses scénarios, il est scénariste aussi de ces deux films-là, et qu'il est pas scénariste, vraiment, il est très mauvais. Autant c'est un mec qui fait de l'image, des effets, vraiment de la mise en scène, c'est ouf. Autant les scénarios, vraiment, ça marche pas du tout. Je pense que s'il était accompagné d'un vrai scénariste, si on lui mettait entre les mains des scénarios béton, ça donnerait des trucs de ouf.
Mais il faut... Là, les scénarios, c'est nul. Hein. Vraiment, il y a juste... En plus, c'est du vu et revu. C'est vraiment la même, par exemple, idée que Gangs of New York. Vraiment, c'est un petit groupe de délinquants à Paris à cette époque-là qui foutent le sbol. Et il y a une histoire de vengeance. Il y a une jeune fille qui va perdre un être aimé, enfin, un être cher, qui au début est une enfant. Elle va perdre quelqu'un. Et elle va passer du temps en prison. Et en sortant de prison, elle va vouloir se venger de ces Apaches qui ont causé la mort de son ami. Et c'est juste ça, c'est vraiment une histoire de vengeance. Donc elle revient en sortant de prison, elle a grandi, c'est une jeune femme, elle va essayer de rentrer dans ce groupe des Apaches qui sont des délinquants qui foutent la merde à Paris, et on va la suivre, elle essaie de gagner leur confiance, de toute cette bande-là, pour se venger, pour se rapprocher d'eux et se venger et les tuer tous en fait. Et c'est juste ça, vraiment il n'y a rien de plus que ça dans le film. C'est ça, ni plus ni moins, et c'est dommage parce qu'il y a des super acteurs, mais les personnages t'y croient vraiment jamais. En fait, les personnages ont beaucoup de mal à exister, ça a beaucoup de mal à fonctionner, mais même si tout ça c'est un peu nul, et je pense que ça peut faire en sorte qu'on déteste, qu'on n'aime pas du tout le film, parce que je pense qu'il y a des gens qui vraiment mettent en avant, enfin il y a des gens pour qui ça compte plus une histoire bien écrite, un scénario bien écrit, plutôt que la mise en scène visuellement, le cinéma. Et moi, ce qui a pris le dessus, c'est vraiment la mise en scène, le cinéma, les envies de cinéma, les envies de spectaculaire. Ok, c'est mal écrit, ok, l'histoire, elle est vraiment hyper simpliste et sur un post-it, mais tout le reste fonctionne de ouf, donc j'ai plus envie d'être positif pour Apache, et surtout que c'est une proposition vraiment rare dans le cinéma français, ambitieuse, donc je dis oui, et pour moi c'est sur Letterboxd, là c'est 3 sur 5. C'est 3 sur 5, mais je pense qu'il y a des gens qui vont être très 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 critiques vis-à-vis de Apache, parce qu'il y a vraiment des choses très très faibles. Et c'est dommage. C'est dommage. Si vous avez vu Peaky Blinders aussi, c'est vraiment c'est cette ambiance-là. Vraiment pop, c'est-à-dire un film historique, mais pop, qui essaye d'iconiser ses persos, quoi, vraiment de mettre ça pop coloré avec une musique décalée, une musique qui est anachronique, musique rock qui est anachronique par rapport à l'époque. Donc vraiment, ça s'est sorti ce mercredi, et personnellement, je conseille. Si vous avez l'occasion de voir Apache de Romain Quiro, c'est un conseil de ma part. J'ai un autre film français, mais toute autre ambiance, tout autre univers, ça n'a rien à voir, je passe du coq à l'âne. Ça, c'est ma petite hope, ma petite spécialité, parce que moi, je peux autant, et je pense que c'est pas le cas de tout le monde, je peux autant m'ambiancer sur Ant-Man 3 que aller voir Je verrai toujours vos visages, là, en l'occurrence, et kiffer tout autant, alors que c'est vraiment un film, on va s'intéresser à des personnages, un film avec des performances d'acteurs, un film où on va pleurer, un film où vraiment c'est beaucoup de personnages qui parlent les uns avec les autres, et pas beaucoup plus, mais qui arrive à créer de la dramaturgie, du cinéma avec juste des personnages qui se rencontrent, qui discutent, et on va chialer. Je trouve une petite bande-annonce de Je verrai toujours vos visages. Alors ça, paf. Ça c'est pareil, c'est très très bien. Vraiment, je verrai... Par contre, c'est ça qu'il faut que je dise. Trigger Warning, c'est quand même un film difficile, qui traite de sujets compliqués, et qui va vous chambouler, quoi. Qui va vous bouleverser. Moi, j'ai été pas mal bouleversé, donc ça, il faut quand même s'attendre à ça. Je verrai toujours au visage. Je verrai toujours. Et je pense que la bande-annonce rend pas trop honneur à ce qu'est le film, parce que quand vous allez voir la bande-annonce, vraiment, ça fait très film français, en plus avec le casting, très film français chiant, où ça discute et où c'est larmoyant. Mais vraiment, c'est un film très fort. Est-ce que j'ai une bande-annonce qui dure pas 4 heures ? S'il vous plaît, Studio Canal, s'il vous plaît. Je fais bim, boum. Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans.
Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement? Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume! Nous sors pas tes excuses débiles, là! Tu le prépares pas, en fait! Moi, tu me prépares! Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers! Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte, en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère. C'était mon grand frère. Je verrai toujours vos visages. Film frappant. Film qui vous prend aux tripes et vous bouleverse et vous fait chialer. Oui, j'ai pleuré comme très souvent quand je vais au cinéma, évidemment. Moi, je suis là... J'ouvre les vannes et je suis là. Oh non! Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que je verrai toujours vos visages? Alors, déjà, c'est un film, on l'a vu, avec un casting assez ouf. Vraiment, il y a tout le cinéma français qui arrive et qui se présente et qui dit bonjour. Il y a Adèle Exarchopoulos, il y a Leila Bekti, Élodie Bouchez, Gilles Lelouch, il y a Fred Testo, il y a Miu Miu, il y a Jean-Pierre Daroussin, il y a Denis Podalides, qu'on a vu un tout petit peu, mais qui a un tout petit rôle. J'en passe et des meilleurs. Donc ça, déjà, c'est assez ouf. Et vraiment, c'est un film d'acteurs, avec des performances d'acteurs. Et il y a des acteurs qui, vraiment, dans le film, sont assez bouleversants, intenses. Vraiment, il y a des gens, par exemple, comme Adèle Exarchopoulos, qui est vraiment super. C'est vraiment une extraordinaire actrice. Elle est vraiment excellente. Encore une fois, elle le montre. Pour ceux qui en doutaient, vraiment, c'est vraiment une extraordinaire actrice. Il y a Leila Bekti qui, je trouve, est d'une intensité dans le film. Quand elle intervient dans le film, elle est bouleversante. Vraiment, il y a Fred Testo qui est complètement un contre-emploi parce qu'il joue un voyou qui a passé la moitié de sa vie en prison, 20 ans en prison. Vraiment, il est à contre-emploi, donc il est assez étonnant là-dedans. Vraiment, ce voyou qui est perdu, qui a vécu toute sa vie dans la drogue et qui a passé beaucoup de temps en prison. Il y a Gilles Lelouch qui montre encore une fois que c'est un super acteur. Vraiment, c'est dommage des fois de le retrouver dans des trucs, dans des comédies rocambolesques ou dans des Astérix. C'est le seul qui arrive à sortir de son épingle du jeu de Astérix. Mais vraiment, Gilles Lelouch, chaque fois que je le vois dans des films où il est bien utilisé, où vraiment on lui donne quelque chose à jouer, je me dis putain, c'est un très bon acteur. Il est excellent. Et je verrai toujours vos visages, ça parle de justice. Alors c'est compliqué. Hein. Ça parle de justice restaurative. C'est un truc qui existe depuis assez peu de temps, je crois 2016. Et c'est le fait de faire se rencontrer des victimes, des gens qui ont été victimes d'agressions, ou enfin des victimes quoi, dans le sens général, et des gens qui ont commis des méfaits, quoi, des agresseurs, des agressions, et des gens qui sont en prison ou pas d'ailleurs, ou qui sont sortis de prison. Et du coup, c'est l'idée d'aider les deux, en fait, d'aider les deux parties, c'est-à-dire que soit les victimes ou les agresseurs, de les aider en les faisant se rencontrer et en établissant un dialogue entre les deux. Et c'est un truc qui prend du temps, on le voit dans le film, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est un processus long, et c'est des gens qui parlent de choses difficiles, de choses qui, quand c'est les victimes qui ont brisé des vies, qui ont brisé leur vie, des choses qui parfois durent très... Par exemple, une agression, par exemple, se faire braquer. Il y a Leila Bekti, par exemple, qui est caissière. Elle raconte qu'elle est caissière dans un supermarché.
un jour, elle se fait braquer, et ça dure à peine quelques minutes, mais c'est d'une violence inouïe pour elle, et ça bouleverse toute sa vie. Elle est victime de ça, et ça va changer toute sa vie. Elle va avoir énormément de mal à s'en remettre. Et du coup, elle se confronte à des gens qui sont en prison et qui ont commis ce genre d'exactions, et qui du coup vont parler, eux, de ça, et il va y avoir un dialogue entre les deux, et les deux vont s'aider en fait mutuellement à essayer de se comprendre et à essayer de comprendre pourquoi c'est mal, pourquoi est-ce que je vais pas bien, pourquoi est-ce que... Et du coup, c'est une façon d'en sortir que du bien, d'en sortir du mieux, et d'aider à la fois les gens qui sont en prison, les gens qui souffrent de la prison, et à la fois les gens qui souffrent d'avoir subi des agressions. Par exemple, il y a une personne comme Miu Miu qui s'est fait agresser dans la rue, qui s'est fait voler son sac à main, elle est traînée sur le sol, elle est blessée, elle fait de l'hôpital, et du coup, elle est choquée à vie, enfin, elle est blessée à vie de ça, et elle se confronte à des gens qui commettent ce genre de choses. Et le film est construit... En fait, il y a deux choses en parallèle dans le film. C'est qu'on le voit sur l'affiche, on va suivre une réunion entre plusieurs personnes qui sont victimes et des prisonniers, qui sont donc des agresseurs, entre guillemets. Et on va suivre cette réunion. Ça prend une grande place dans le film. Et on voit du coup les victimes parler de leur vie, les prisonniers parler aussi de leur vie, et les deux se confronter. Et évidemment, ça donne des choses bouleversantes, ça donne des choses difficiles. Vraiment, et on suit ça dans le film. Et on va suivre autre chose. On va suivre aussi le parcours de Adèle Exarchopoulos, qui elle a un truc en parallèle en fait dans le film. Elle va jamais rencontrer les autres personnages. Et elle est victime aussi, mais elle a été victime d'agressions sexuelles. Bon, c'est que des thématiques dures et difficiles. Et là, pour le coup, le personnage d'Adèle Exarchopoulos, c'est difficile, elle l'incarne vraiment très bien. Elle a été victime d'agressions par son grand frère, quand elle était très jeune, quand elle était enfant, à 12 ans, et lui aussi était enfant. Et elle l'a accusé, et il a fait de la prison. Et en fait, le problème qui se joue, c'est que elle est adulte aujourd'hui, son frère aussi, et il va sortir de prison. Il sort de prison, et en fait, elle fait appel à la justice restaurative pour dialoguer avec lui, parce qu'en fait, elle veut pas le croiser par hasard dans la rue, et elle veut plus avoir affaire à lui. Et donc, on va la suivre dans ce processus-là de justice restaurative, jusqu'à ce que peut-être, oui ou non, elle ait un dialogue avec son frère, elle rencontre son frère pour mettre les points sur les i et pour lui poser des questions, enfin pour que des choses se démêlent. Et ça, c'est très très fort. Vraiment, ces moments avec Adèle Exarchopoulos, c'est vraiment bouleversant et c'est très très fort. Et du coup, on suit ces deux trucs en parallèle, et c'est que des... Et au final, le film se résume à ça quand même. C'est ce qu'il faut dire, c'est que des gens... C'est très... ça fait un peu... C'est là où le bas blesse, je trouve, c'est là où c'est un peu négatif. C'est que c'est beaucoup de théâtre filmé. C'est qu'on est beaucoup sur des gens qui vont discuter face caméra, qui vont discuter entre eux. Donc au niveau de la mise en scène, il n'y a pas de choses incroyables, mais il n'empêche que c'est quand même un beau... Il y a un désir de dramaturgie, parce que vraiment, dans ces rencontres entre ces personnages, ces dialogues entre ces personnages, il y a vraiment quelque chose qui se joue, quoi, de la dramaturgie, de quelque chose de très spectaculaire en fait, dans les émotions, dans les relations. Vraiment, et je trouve qu'elle arrive à capter quelque chose de bouleversant, de très beau. Il y a des fausses notes dans le film, mais j'ai envie de garder ça, ces moments, c'est vraiment ces acteurs, ces moments d'émotion. Vraiment, il y a de très très belles choses, et je ne savais pas du tout d'ailleurs que ça existait. Enfin, j'ai appris vraiment la justice restaurative, j'ai appris que ça existait, je n'avais pas du tout connaissance de ça. Ça aussi, c'est intéressant, et c'est vrai que ça donne lieu vraiment à des choses, des scènes de cinéma, vraiment de la dramaturgie, des choses vraiment intenses. Et là-dessus, c'est très beau. Par contre, je trouve qu'il y a ça manque de mise en scène.
C'est dommage. Il y a aussi des petites fausses notes, il y a des flashbacks dans le film, donc c'est un peu bizarre. En fait, il n'y avait pas besoin de flashbacks. Et il y a des moments dans le film où il y a des flashs, mais c'est très court. Par exemple, sur Adèle Exarchopoulos, on a des flashbacks où on la voit enfant, mais ça ne sert à rien en fait. Ça vraiment pour moi c'est un problème du film, ça c'était pas utile. Et je trouve que c'est un peu, c'est vraiment une fausse note pour moi. Je vois pas ce que viennent faire là ces flashbacks. Ils ont zéro intérêt à mon sens. Mais pour en finir avec Je verrai toujours vos visages, en conclusion, vraiment c'est un très beau film. Mais c'est un film qui prend les émotions et qui vraiment, inévitablement va vous faire chialer. Ça, c'est une certitude. Et du coup, il faut s'attendre à ça. Il faut savoir à quoi s'attendre. Et je ne l'ai pas dit, mais sur Letterboxd, là, je mets 3... en fait, je mets 3 sur 5 aux deux. Là. Je mets 3 sur 5 à Je verrai toujours vos visages. 3 sur 5 à Apache. C'est positif, mais j'y vois des problèmes. Voilà en ce qui concerne le cinéma français, même si j'ai d'autres cinémas français, mais qui vont être plus des comédies qui arrivent incessamment sous peu. Merci à France. Comme quoi le cinéma français, parce que ça c'est un truc... J'ai envie aussi de... Parce que le cinéma français est toujours hyper critiqué, comme quoi c'est toujours la même chose, comme quoi c'est toujours de la merde, toujours des comédies nulles, toujours des films de bobos nuls, larmoyants. Non. Non, il faut être un peu curieux et voir les propositions. Il y a des choses extraordinaires dans le cinéma français aussi, et on a la chance en France d'avoir une production nationale, d'avoir une production du cinéma. Il faut sortir de Astérix. Astérix, c'était nul à chier, mais en vrai, il y a vraiment des choses extraordinaires, et on va le voir encore, là, il y a des propositions de cinéma qui valent le coup de jeter un œil.